les mitzvot et l'antidépresseur. Je voudrais faire un petit cours de Torah. Léon Schmatz, notre ami, qui nous a quittés subitement, quelqu'un de là qui est là, Rabbi Eliyahu Ben Bereina. Shti Shmato Began Eden. Étant donné que demain je ne suis pas là, je voyage en Israël ce soir, donc c'est pour ça que j'ai tenu à dire quelques mots, Léon Shmato. Ça me rappelle toujours, il était là, il s'assoit toujours en face. Toujours lorsque je parlais, il était là, je le voyais, il me regarde, nous respectait, on le respectait. Et malheureusement, il est parti subitement. Et hier soir, j'ai parlé avec ma femme, et j'ai dit à ma femme que si Dieu veut, cette semaine, j'irai le voir après mon retour d'Israël, j'irai le voir. Si je ne me trompe pas, elle m'avait dit, mais pourquoi tu ne vas pas le voir maintenant? Je lui ai dit, bon, si Dieu veut, à mon retour. Bon, à mon retour, il sera déjà sur la terre, il sera déjà enterré. Et je voudrais vous rapporter une Gemara qui dit comme ça, dans Masechet Nedarim. Il dit comme ça, lorsque Moshe Rabbeinu, il a enseigné la Torah au Bnei Israël, c'est écrit Re'e lamati etrem chokim mishpatim kashet tzivani Hashem Elokai la'asot ken bekerev ha'aretz asher atem ba'im lishma l'rishtah. Quand Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, regardez, voilà, je vous ai appris la Torah que Akadosh Baruch Hu m'a ordonné, m'a enseigné. Voilà. Une fois que vous partez en Eretz Israël, sachez que voilà, cette Torah que je vous ai enseignée, c'est la Torah que j'ai apprise chez Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, il dit dans Darim, page 37, Ma'ani lamati bechinam, comme moi j'ai étudié la Torah gratuitement, atem lamatem mini bechinam, vous aussi, vous avez pris la Torah de moi gratuitement. Je ne vous ai pas encaissé d'argent. Parce que moi aussi j'ai appris, je n'ai pas payé le bon Dieu pour la Torah que j'ai appris de chez lui, il me l'a enseigné gratuit. Alors moi aussi, voilà, je vous l'ai enseigné gratuit. Et Moshe leur a dit, et vous aussi, lorsque vous enseignez la Torah à d'autres, il faut leur enseigner gratuitement. La Torah, elle est gratuite. Je l'ai appris gratuit, je vous l'ai enseigné gratuit, alors à vous de l'enseigner gratuit. Et la raison, elle est simple. Parce que la Torah, elle n'a pas de prix. Combien je peux te payer? Elle n'a pas de prix. Des milliards. Même si la Torah, elle n'a pas de prix. C'est la raison pourquoi la Torah, elle est gratuite. Parce que si on paye pour la Torah, ça veut dire que alors, elle a un prix. Un diamant, elle a un prix. Une voiture, elle a un prix. La Torah, elle n'a pas de prix. Il y a quelque chose qui n'a pas de prix, il est gratuit. Mais quand même, je me suis posé la question. Quand même, on sait très bien que chaque chose qui est gratuite, imaginez-vous que chaque jour je vous donne un diamant. Gratuit. Après, vous allez ras-le-bol, ce diamant. Après, vous n'allez plus apprécier le diamant. Alors pourquoi c'est gratuit? Pourquoi pas? Pourquoi on ne va pas demander même quelque chose de symbolique? C'est vrai. On sait très bien que tout ce qui est gratuit, le problème que nous avons avec le bon Dieu, c'est parce qu'il nous a tellement donné tout gratuit, et à la fin, on lui a donné un coup de pied. Tout ce qui est gratuit à la fin, il n'est pas apprécié. Alors pourquoi quand même, Akadosh Baruch Hu, alors, comment on va comprendre? C'est vrai, la Torah, elle n'a pas de prix. Mais quand même, une chose qui n'a pas de prix, il n'est pas apprécié. Alors, j'ai pris ça à raconter cette histoire de Aoudia Youssef à la Shalita, qu'Hachem lui aussi l'envoie le fois Shema, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, sa santé s'est beaucoup dégradée. Donc, j'ai pris son livre. Il apporte une histoire de Rabbi Yossi ben Kisma. Une histoire connue. C'est écrit dans Pirkei Avot. Alors, l'histoire, elle est comme ça. Une fois, il était Rabbi Yossi ben Kisma, alav shalom. Une fois, il marchait dans la rue. Il a rencontré quelqu'un. Il lui a dit shalom. Et Rabbi Yossi ben Kisma, c'est lui qui raconte. Et je rencontre quelqu'un, il me dit shalom. Moi, si je dis shalom,
Il me dit, moi, d'où tu es? Et moi, je lui réponds, le Yosef Kisma répond, ben moi, je viens d'une ville de Hachamim, où il y a la Torah, une ville comme Bnei Brak, ou Shalaim, Harnov. Ah bon? Et tu viens de là-bas? Oui, je viens de là-bas. Très bien. Alors, dis-moi, le riche, il dit à Yosef Kisma, dis-moi, tu peux venir t'installer avec nous? Nous aussi, on a besoin d'un homme comme toi. Et je suis prêt à te donner 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars. Et la Yosef Kisma, il répond, non, même si tu me donnes le monde entier plein de diamants, plein d'argent, je n'accepte pas. Parce que, parce que moi, j'habiterai dans un endroit où il y a la Torah. Et chez toi, il n'y a pas la Torah. Puisqu'il n'y a pas la Torah, non, je ne veux pas y aller chez toi. Et là, Rabbi Ovadia Youssef, Rabbi Haïm Ovadia Youssef, il pose une question. Il dit, pourquoi? Pourquoi il refuse? Ben mec, une belle question qu'il pose. Il dit, pourquoi il refuse? Pourquoi il refuse? Un homme où il n'y a pas de Torah, il faut aller là-bas. Tout. Même à Yosef Kisma. Et là, si la ville où il était, il n'y avait pas la Torah, il ne serait pas à Yosef Kisma. Le contraire, il faut aller là où il n'y a pas la Torah pour apporter la Torah. Et puis Yosef Kisma, il dit, non, même si tu me donnes des milliards, moi je vais quand même dans une ville où il y a la Torah. D'accord, donne une chance. Pourquoi? Pourquoi la Torah est descendue du ciel? Et si toi, Yosef Kisma, tu refuses, l'autre aussi refuse, et l'autre ici à Paris, il n'y avait pas de Torah avant. Il y avait toujours un qui est venu ici. Et celui qui est venu, c'est en Amérique, à Béran Kotler à la Bachalom. Vous savez ce que c'est dire Béran Kotler? Une phrase terrible. Il dit Béran Kotler, ici en Amérique, si on n'était pas là aujourd'hui, si on n'est pas venu ici en Amérique, après la Shoah, l'Amérique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est du qui a porté la Torah en Amérique? Les petits rabbanim qui sont venus en Amérique, c'est eux qui ont apporté la Torah. Et au Maroc. Ah, vous croyez qu'au Maroc, pourquoi les rabbins sont descendus du ciel au Maroc, en Algérie, en Tunisie? Non. Il y a toujours un qui est venu, et là on fait une yeshiva, et là on enseigne la Torah, et voilà. Ici, alors du plateau, qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un plateau vide. Il n'y avait rien du tout. Il y avait un plateau vide, il n'y avait rien du tout. Et alors, aujourd'hui, la rue du plateau, tout le monde parle de la rue du plateau, il y a un grand collège, il y a la Torah, voilà, il y a eu toujours, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Alors, pourquoi Yosef Kisma, il refuse? Il dit non, moi j'irai. C'est une belle question qui pose Rab Haïm Ovadia Youssef. C'est Hachamim qui voyagent de ville en ville, de ville en ville pour apporter la Torah. Et combien ils ont souffert les rabbanim à l'époque qui voyageaient. Il n'y avait pas à l'époque des avions, des trains, des voitures. Ils prenaient le hamar, ils voyageaient sur les ânes. Et parfois l'âne, il ne veut pas marcher, il est fatigué. Alors le pauvre, il va continuer la route à pied pour apporter la Torah. Alors comment on peut expliquer à Yosef Kisma qui dit non, moi je vais habiter dans un endroit où il y a la Torah. Là où il n'y a pas la Torah, j'habite pas. Ça va, il n'y a pas de Torah là-bas, alors toi tu vas porter la Torah. Et la question que moi j'ai ajoutée, c'est que Yosef Kisma, vous savez ce qu'il dit à ce riche? Il dit, tu me proposes de l'argent, mais qu'est-ce que je vais faire avec ton argent? Et je vais le prendre avec moi un jour, et je vais le prendre avec moi au tombeau. Mais un homme qui meurt, il prend rien du tout avec lui. Et alors moi je me suis posé des questions. Pourquoi il répète ça? Quel rapport? Là, c'est comme quelqu'un qui vient chez moi et me dit, je ne sais pas moi, si moi j'aurais eu la même histoire qu'il a eu Rabbi Yosef Kisma, tout d'abord je vais accepter. Mais pourquoi pas? Il va me donner beaucoup d'argent, je vais accepter. Avec cet argent-là, je vais ouvrir des chivotes. Et de plus, c'est quoi? Est-ce que cet argent, je vais le prendre avec moi, mais il ne t'a pas demandé si tu vas mourir? Pourquoi il parle de la mort? Rabbi Yosef Kisma. Il dit, et si tu me donnes cet argent, je vais le prendre avec moi. Il ne t'a pas dit que tu devais le prendre avec toi. Avec cet argent-là, tu ouvres des chivotes. Et pourquoi pas? Donc la question, elle est là. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire une chose. Ce monsieur-là, il est décédé hier soir, monsieur Léo Maman al Shalom, je vous dis quelque chose sur lui. C'est un monsieur, on a besoin de parler du bien de lui aujourd'hui parce que Bémet, c'est un monsieur que jamais, toujours il était là, il venait
prier parmi les premiers, il venait écouter des cours de Torah. Et beaucoup de fois, alors, je parlais des vrais Torah, il me regarde, il fait comme ça. On dirait que tu as raison. Lorsque quelqu'un il bouge sa tête, ça veut dire oui, tu as raison. C'est pas. Beaucoup de fois, on écoute, on parle, et il y a quelqu'un, les gens qui écoutent, ils ne font pas de signe qu'ils sont d'accord. Lui, beaucoup de fois, je le regardais comme ça, en face, il a baissé les yeux. Kilo, il avait quelque chose à dire, bon Hachem, peut-être que j'ai quelque chose à me reprocher, alors pendant 15 jours. 100%, chaque fois que je parlais, il faisait teshuva. 100%. 100%. Il faut savoir une chose à la bataille. La Torah, elle n'est pas facile. Pour étudier la Torah, comme quelqu'un m'a dit hier soir, un jeune qui est là avec nous maintenant, il est là. Il m'a dit hier soir, il m'a dit, Rabbi David, je ne sens pas que j'étudie comme avant. Alors j'ai dit, mais attends, t'es fou quoi? C'est après les fêtes. Après les fêtes, on se renforce. Il m'a dit, Rabbi David, je sais c'est après les fêtes, mais je ne sais pas, je suis un peu halal, je suis un peu faible. Je ne sais pas, je suis un peu faible. Je n'ai pas l'enthousiasme d'étudier. J'ai appelé mon fils Michael. Je lui ai dit, Michael, occupe-toi de lui. Il m'a dit, mais j'étudie avec lui. Je lui ai dit, mais tu as une responsabilité. Il se sent un peu faible. Mais tant qu'il se sent faible, il faut le mettre à jour. Allez, il a besoin. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un s'affaiblir. On a une responsabilité. Les amis, il faut savoir une chose. Que la Torah, on ne peut pas acquérir la Torah avec l'argent. La Torah, c'est avec souffrance. Vous savez, mes amis, et venir étudier la Torah le dimanche, alors que tout le monde s'amuse, le Shabbat, alors que tout le monde dort, le soir qu'on est fatigué. C'est pas, mes amis, c'est pas facile. C'est pas facile. La Torah, au moment que quelqu'un veut étudier la Torah, ou prendre un cours de Torah, c'est là que le tzara, elle est là. La Torah niknit et s'achète avec souffrance. Or, ce riche-là, il propose à Rabbi Sebekisma, viens, je te donne des milliards, et viens chez nous. Il n'a pas aimé l'idée, je te donne des milliards, et viens étudier, et viens nous enseigner la Torah. On ne peut pas enseigner la Torah avec des milliards. Si déjà tu veux m'acheter avec des milliards, alors ça veut dire que ma tête, elle va être dans l'argent, ma tête, elle ne va pas être dans la Torah. C'est ce qu'il n'avait pas aimé Rabbi Yosef ben Kisma. Rabbi Yosef ben Kisma, il n'a pas été séduit par l'argent. Beaucoup de fois, on est séduit par l'argent. Dès qu'on entend l'argent, on est séduit par l'argent. Rabbi Yosef ben Kisma, alav shalom, lui qui était un grand Tana, lui qui était toujours, était ami avec des rois de l'époque, ami avec des gens importants de l'époque. Rabbi Yosef ben Kisma, que lui, une fois était riche, il a laissé toute la richesse de son père pour aller étudier la Torah. Rabbi Yosef ben Kisma, voilà, maintenant, on lui propose de l'argent. La première réaction qu'il a eue dans sa tête, on me propose beaucoup d'argent. On ne m'a pas proposé un salaire. Si on aurait proposé un salaire, peut-être on aurait dit oui, mais on lui a proposé beaucoup d'argent. Avec ces beaucoup d'argent qu'on lui a proposé, comment tu veux qu'il enseigne la Torah avec beaucoup d'argent qu'on lui a proposé? Sa tête, elle va être dans l'argent. Sa tête, elle va être pour faire des affaires avec cet argent. Donc, Rabbi Yosef ben Kisma, il a eu peur d'être séduit par l'argent, alors qu'il a parlé de la mort. Ça veut dire que pour renforcer son idée, pour ne pas qu'il tombe dans le piège de l'argent, il dit, hey, you see, il s'est dit à lui, you see, attention que tu tombes dans le piège, cet argent, tu ne vas pas le prendre avec toi. C'est pour ça qu'il a ajouté que lorsque l'homme il quitte ce monde, lorsque l'homme il meurt, il ne prend pas avec lui d'argent. Et bon. Lorsque l'homme il quitte ce monde-là, il ne prend pas d'argent avec lui. Il ne prend rien du tout avec lui. Il faut ne pas qu'il tombe dans le piège de l'argent. Vous savez, Rabotai, beaucoup de fois ça arrive. Beaucoup de fois ça arrive. C'est pas une fois, beaucoup de fois ça arrive. Ça arrive comme c'est quelqu'un ce matin. Quelqu'un ce matin, il vient chez moi, non pas ce matin, hier. Il me dit,
Rabbi David, je veux une bracha pour que je gagne au loto. Il m'a dit, il n'y a que le loto qui peut me faire sortir de mes problèmes. J'ai plein de problèmes. Et j'ai dit, viens, on va faire un calcul, toi et moi. Combien d'argent tu as besoin? Il m'a dit, j'ai beaucoup d'argent. J'ai dit, viens, on fait un calcul. Combien tu as besoin? On a fait un calcul, lui et moi, c'est Shabbat. On a vu qu'il a besoin 50 000 euros. Je dis, pourquoi, alors, tu veux le taux, tu veux gagner combien? 50 000 euros, ou 100 000 euros, ou 50 millions d'euros, ou 100 millions d'euros, combien? Ah ben, qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, bon, déjà, pour payer, pour me mettre à jour, et le plus, c'est pour bien vivre. Je dis, ah ben, c'est très facile, hein. Je dis, tu sais? Je dis, regarde-moi. Il me regarde. Je dis, moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros par mois. Et j'ai jamais prié à Kadosh Baruch Hu, fais-moi gagner au loto. J'ai jamais. Pourquoi? Parce que moi-même, David Pito, j'ai peur de l'argent. J'ai peur que si je gagne beaucoup d'argent, je vais tout délaisser. Je vais être séduit par l'argent. Une fois dans ma vie, j'étais tenté une fois dans ma vie, il y a 8 ans. Lorsque quelqu'un avait un grand problème d'argent, il devait vendre une de ses affaires à 800 millions d'euros à l'époque. Et s'il a passé 800 millions d'euros, il risquait de perdre des milliards d'euros parce qu'il devait payer les banques. Et je me rappelle, c'était un vendredi, j'étais au Mexique. Il m'avait dit, Rabbi David, qu'est-ce que je dois faire? D'ici mardi, il faut que j'ai cet argent-là, il faut que je vends cette affaire qui se trouve à tel endroit. Voilà, ils veulent acheter, mais voilà, il y a un problème, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai commencé à réfléchir. Et je dis, ici, je te fais une bonne baracha et tout va réussir. Tu peux m'aider? Il m'a dit, Rabbi, je vous donne ce que vous voulez. Je dis, combien? Je dis, combien? Combien tu me donnes? Il m'a dit, Rabbi, ce que vous voulez. Je ne veux même pas vous parler des chiffres. J'ai dit, donnez-moi 2 heures de réflexion. Il y avait avec moi Léon Haddad. Et je parlais avec Léon Haddad. Je dis, qu'est-ce que tu penses, Léon? Il m'a dit, Rabbi David, si vous demandez ça, vous allez faire au moins 40 yeshivot. Là, vous avez de l'argent, de quoi vivre, de les faire vivre. Je dis, et si je fais rien du tout? Et si je suis tenté? Et si je garde l'argent pour moi? Et si je fais ça pour moi? Et qui me dit? Qui me garantit? Qui me garantit? Non, Rabbi David, vous. Je dis, oui, Rabbi David, moi. Mais qui te dit que moi? Qui te dit? Et à la fin, j'ai pris la décision de rien lui demander. J'ai dit, je lui donnais même un conseil. Fais ça, et Dieu est grand. Et mardi, l'affaire était signée. Moi, j'ai rien gagné dans l'affaire. Mais ce que j'ai gagné une chose qui est plus importante que ça. Que j'ai fait ce qu'il a fait à Rabbi Yosef Kisma. Exactement. Ce qu'il a fait à Rabbi Yosef Kisma, c'était une lumière, un phare, une lumière pour nous tous. Rabbi Yosef Kisma aurait pu dire oui. Il a dit non. Pourquoi il a dit non? Parce qu'il s'est vu faible. S'il a cet argent-là, il ne va pas accomplir sa mission. Au lieu qu'ils ont lancé la Torah à d'autres, peut-être il va s'occuper à faire son business. Et la Torah qu'il va transmettre, il ne va pas la transmettre gratuitement, il ne va pas la transmettre bien. Donc il s'est dit, ce n'est pas la peine. En bouteille, finalement, j'ai rien perdu dans l'affaire, le compte j'ai gagné. Que j'ai gagné, voilà, bon Hachem, je travaille, et je continue à travailler, et je ramasse de l'argent, et je reçois les gens, et je continue à avoir dollar plus dollar, et voilà, je vis de jour en jour. C'est mieux comme ça que d'avoir cash une grosse somme d'argent, et j'ai aucune garantie qu'avec cet argent-là, je peux faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, vous écoutez très bien, et je termine. La Torah, elle est gratuite. Elle est gratuite. Mais c'est à toi de la mettre en valeur. À toi de la mettre en valeur. Moshe Rabbeinu alav shalom, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Akadosh Baruch Hu m'a donné la Torah gratuite. Et je l'ai mis en valeur. Comment je l'ai mis en valeur? 40 jours, 40 nuits, je l'ai étudié. Il n'y a pas de prix à la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, voilà, je vous ai enseigné la Torah, à vous le travail de la mettre en valeur. Parce que la Torah en elle-même, elle n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que si je vous dis à vous, je vous enseigne la Torah, il faut me payer. Déjà la Torah, le Tzara, il ne veut pas que vous étudiez la Torah. Et surtout, si je vous donne de l'argent pour me payer pour étudier la Torah, vous allez me dire non. Bien sûr, vous allez me dire non. Mais la Torah, elle est gratuite.
Mais à vous de la mettre en valeur pour se dire plus tard, cette Torah, elle n'a pas de prix. C'est pas à moi de décider c'est quoi le prix de la Torah. Parce que le prix de la Torah en elle-même, elle n'a pas de valeur. Mais quand même, on a dit tout à l'heure, mais quand même, pour l'apprécier, il faut un prix. Eh ben, à toi de l'étudier, et lorsque tu vas l'étudier, tu vas l'apprécier, et de plus que tu vas l'étudier, et de plus que tu vas l'apprécier, tu vas voir que la Torah, elle n'a pas de valeur. Elle a aucune valeur. Comme ce monsieur-là, comme Rabbi Youssef, je termine avec ça, comme Rabbi Ephraim Margolis. Rabbi Ephraim Margolis, à la Shalom, une fois, il était en train de faire étudier la Torah, et c'est sa femme qui s'occupe de ses affaires. Et voilà, il y a un monsieur qui vient chez lui, qui dit à la femme, Madame, aujourd'hui, j'ai une affaire que je peux traiter qu'avec votre mari, pas avec vous. Il n'y a que votre mari. Alors, elle lui dit, Monsieur, vous savez que mon mari, il est spécial, hein? Lui, il veut pas toucher aux affaires. Il est en train d'étudier. Mais je t'en prie, fais-moi un service. Je voudrais bien faire cette affaire avec. Parce que ton mari me comprend, et avec lui, je vais marchander. Avec lui, on se comprend. Il a dit, mais bon, il va chez elle. Pardon, la femme, elle va chez lui. Elle dit à son mari, Ephraim, il y a un riche qui veut traiter qu'avec toi. Alors, je t'en prie, Ephraim, est-ce que tu peux venir signer l'affaire avec lui? Et le Rav, il dit à sa femme, ma femme, tu sais bien que pendant l'étude, moi je connais rien du tout. En plus, depuis quand moi je traite des affaires? Les affaires, c'est toi. Je sais tout des entre tes mains, c'est à toi. Mais il ne veut pas traiter avec moi, il veut traiter qu'avec toi. Eh bien, je peux pas, tu m'excuses, je peux pas. Moi, je suis en train d'étudier, je peux pas. Ça veut dire que je suis en train de faire des affaires avec la Torah. La Torah, ça s'appelle Esek. La Torah, ça s'appelle business. Ta'amah kitov sahra, il dit Shlomo Ameler. Lorsque tu goûtes la Torah, c'est du commerce. Si tu gagnes, c'est quelque chose à gagner. En plus, l'argent, tu le gagnes, tu le laisses là. La Torah, tu la gagnes, tu la prends avec toi. Il y a quelqu'un qui part qui me dérange. Alors, il sort dehors ou il se tait. Donc, à Boutaï, elle est partie, elle est rentrée chez elle déçue. Vraiment déçue. Le soir, elle rentre le mari à la maison. La femme, elle lui fait la tête. Elle lui fait la tête. Elle lui dit, qu'est-ce que tu as? Ben, je lui dis, voilà, on va être esclave toute la vie, parce que là, aujourd'hui, j'ai raté la plus belle affaire de la vie, parce que tu es resté têtu, tu n'as pas voulu venir traiter avec le monsieur. Il dit, ma femme, écoute-moi ma femme, est-ce qu'un homme mort, il peut faire des affaires? Il dit, un homme mort, non? Il dit, écoute-moi, c'est écrit dans la Torah, Adam ki amut ba'oel, un homme qui meurt dans une tente. Et Haram lui dit, c'est quoi un homme qui meurt dans une tente? C'est-à-dire qu'un homme qui étudie la Torah, il faut qu'il se considère comme un homme mort. C'est-à-dire, par rapport à la Torah, il est mort. Donc, lorsque j'étudie la Torah, je suis un homme mort. Alors, plus je suis un homme mort, lorsque j'étudie la Torah, qu'est-ce que tu veux créer le business? Je suis en train de vivre avec la Torah. Toi, tu me parles d'argent. Qu'est-ce que tu me parles d'argent? Tu me parles d'argent, alors moi, je suis en train de faire le plus gros business du monde. La Torah Kedusha, ça se comprend avec nous. Ce Eliyahu alav shalom qui nous a quittés hier soir, eh ben, ce qu'il apprend avec lui, c'est les cours de Torah qu'il a étudiés et ce qu'il a entendu. C'est ça qu'il a appris. Et bien sûr, les souffrances qu'il a eues pendant ces 3 mois-là, mitato kaparato. Ces souffrances-là, c'est eux qui vont faire pardonner toutes les fautes qu'il a pu faire. C'est ça la bouteille. En 2 mots, on prend rien du tout avec nous. On prend avec nous que la Torah. La Torah ne s'achète pas. La Torah, elle est gratuite. Si on l'a donnée gratuite, à nous de l'apprécier. Et de plus, parce que la Torah, elle n'a pas de prix. Parce qu'au départ, lorsque tu dis la Torah, tu la banalises. Mais après, tu l'étudies. Waouh! Après, tu te dis, après, tu te dis, ouais, super. Donc, elle monte de prix, pam, pam, pam. Donc, elle n'a pas un prix fixe. Alors, si je demande à quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah un gros prix, il va me faire la tête, il va dire, allez, prends-la. Alors, si je demande je demande à quelqu'un quelques dollars, il va dire, c'est tout ce qu'elle coûte, je ne veux pas l'étudier. Ah, d'accord? Alors, à toi, ça mettra en valeur. Étudie-la, toi. Et lui, selon qu'il va l'étudier, il va la goûter, il va l'apprécier, jusqu'à qu'il a, comme Rabbi Ephraim Margolis, qu'il a raté des affaires parce qu'il était en train de faire une affaire.
Parce que l'affaire du business et les affaires de la Torah, c'est deux différentes. L'affaire du business, après 120 ans, tu les laisses là. Les affaires que tu fais avec la Torah, tu en profites et de ce monde et de l'autre monde. Hier, Hatson, que Alav Shalom, Rabbi Eliyahu, Maman, que c'est Dvar Torah qu'on a fait les Nishmato, qu'ils vont lui préparer sa route demain vers Gan Eden, qui est Hatson, Viti Nishmato, Began Eden, Amen. العيالات صغرتو